Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de travaux dirigés de chimie en solution, nous nous proposons cet exercice qui parle d'un certain nombre de notions, comme la notion du dosage, utilisation d'indicateurs colorés. Et bien sûr, son objet, il nous demande de calculer une concentration des acides dans un mélange. Donc le problème, il nous dit que nous disposons d'un mélange de deux acides, l'acide H2SO3 et l'acide sulfurique H2SO4. Donc nous disposons d'une solution qui contient ces deux acides qu'on va doser, avec de la soude. Donc dans le bécher, on a un certain volume petit v de ce mélange des deux acides, et ce sont deux diacides. H2SO3 c'est un diacide, H2SO4 c'est un diacide. Nous ne connaissons pas leur concentration respective. Et on va donc mettre dans la burette une solution de soude à la concentration C0. Et on va procéder à la neutralisation de ce mélange. Mais dans le bécher, on va mettre deux indicateurs colorés. Non seulement un seul indicateur, mais deux. On va mettre la phénylphtaléine et l'hélianthine. Et alors le problème, il nous donne, parmi les données du problème, que H2SO3 c'est un diacide dont les deux constantes d'acidité, pKa1 et pKa2, c'est-à-dire pKa de la première fonction acide et pKa de la deuxième fonction acide, sont respectivement 2 et 7. Et il nous rappelle que H2SO4, qui est lui aussi un diacide, mais il nous rappelle que la première fonction d'acidité, il est très forte. Autrement dit, il a un pKa qui est négatif. Par contre, la seconde fonction acide est caractérisée par une constante pKa2 qui est égale à 2. Et il nous dit que, sachant que le virement de l'hélianthine a été observé pour un volume versé VA de soude. C'est-à-dire, lorsqu'on a versé la soude, lorsqu'on a versé un volume VA de soude, on a observé le virement de l'hélianthine. Alors que le virement de la phénylphtaléine a été observé pour un volume versé VB. Donc on a versé la soude jusqu'à VA, puis on a continué jusqu'à VB. Et bien sûr, parmi les données, on nous donne les zones de virage de l'hélianthine et de la phénylphtaléine. L'hélianthine, sa zone de virage, c'est entre 3 et 4,4, alors que la phénylphtaléine, c'est entre 8,2 et 10. Alors, on nous demande de calculer en fonction des données du problème, c'est-à-dire de la concentration C0 de la soude, du volume VA versé, du volume VB versé et du volume petit v, qui est le volume de la solution qui contient les deux acides. On nous demande donc de calculer les concentrations de H2SO3 et de H2SO4. Bien. Alors, avant de passer pour le calcul de ces deux concentrations, voilà en regardant les zones de virage de ces deux indicateurs, bien sûr, sur une échelle graduée en pKa, si vous voulez, des acides. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ça, ici, c'est un indicateur qui a donc une zone de virage entre 3 et 4,5. Et là, le deuxième indicateur qui a une zone de virage entre 8,2 et 10. Si je prends H2SO4, puisqu'on nous dit que la première fonction acide, il est forte, donc elle a un pKa qui va se trouver dans la partie négative. pKa2, pour l'acide sulfurique, sa valeur est 2. On est là. Donc avant le virement de cet indicateur. Donc on a déjà deux fonctions d'acide. Pour H2SO3, son pKa1, il se trouve à 2. Et son pKa2, il se trouve à 7. Autrement dit, nous avons trois fonctions d'acidité qui seront neutralisées
lorsqu'on observera le premier virement de notre premier indicateur. Et ces trois fonctions sont les deux fonctions de l'acide sulfurique plus la première fonction d'acide de l'acide H2SO3. Donc, le premier virement, ça correspond à une neutralisation de trois fonctions acides, alors que lorsqu'on va après le virement, il ne nous reste que pKa2. Donc, ce deuxième virement qui aura lieu par ici correspondra à la neutralisation d'une seule fonction d'acide qui est la deuxième fonction acide de H2SO3. Bien. Maintenant, désignons ou appelons ou notons les concentrations de H2SO3 et H2SO4 respectivement par X et Y. C'est-à-dire que X c'est la concentration de H2SO3 et Y c'est la concentration de H2SO4. Lorsqu'on va observer le virement de l'héliantine, il aura lieu entre 3 et 4,4. Alors, comme la deuxième fonction d'acidité de H2SO4 est de même intensité aux forces que la première fonction d'acidité de H2SO3, nous déduisons que la soude a neutralisé les fonctions d'acidité de H2SO4, donc toutes les deux, et la première fonction d'acidité de H2SO3. Et donc, on va avoir 2Y plus un seul X. Donc, quand on va écrire l'équation qui correspond à la neutralisation, on va avoir, puisqu'on a un volume en acide petit v, on va avoir V fois la concentration qui a été neutralisée, c'est 2Y plus un X2 parce que les deux fonctions acides de H2SO4 ont été neutralisées toutes les deux. Et avec ces deux fonctions, on a neutralisé la première fonction du deuxième acide H2SO3. Donc on va écrire X plus 2Y fois V qui est égal à VA, le volume de soude versé, fois C0 qui est la concentration. Maintenant, pour le virement de la phénolphtaléine, il ne reste que la deuxième fonction de l'acide H2SO3 qui a été neutralisée par un volume, mais ce volume c'est VB moins VA. VB moins VA parce que on ajuste à 0, on règle à 0 le volume de la soude dans la burette et on commence à verser. Lorsqu'on est arrivé à VA, on a neutralisé les trois premières fonctions. Puis on a continué jusqu'à VB. Donc la quantité qui a servi pour la neutralisation de la deuxième fonction de l'acide H2SO3, en fait c'est VB moins VA. Parce que VA, ce volume a servi pour la neutralisation des trois premières fonctions d'acidité. Et donc, l'équation de la neutralisation, elle va s'écrire X fois V, qui est égal à VB moins VA fois C0. Et donc, on dispose de deux équations. Il est facile donc de calculer X et Y. Et donc, en calculant, on va trouver que X, c'est C0, qui est la concentration de la soude, multiplié par VB moins VA sur le volume petit v, le volume du mélange des acides. Alors que Y, c'est 0 facteur de 2VA moins VB divisé par 2 fois VA.